Le régime Diomaye Faye, à son arrivée au pouvoir, a montré sa volonté de faire la moralisation de la vie publique à travers l'opération de la reddition des comptes qui est en cours en ce moment. Mais on doit se rappeler quand même que ce n'est pas une première de Diouf à Macky. Tous les régimes entrants ont tenté. Et très souvent, on a envie à la fin de dire que c'était trop d'arrivisme pour si peu d'arrivage. Alors, avec le régime Diomaye Faye, comment est-ce qu'on va vraiment faire une reddition des comptes qui va satisfaire les Sénégalais et améliorer la gouvernance dans ce pays? Améliorer la gouvernance dans ce pays nous oblige, d'accord, à remettre les choses à l'endroit. Tenez-vous bien que la constitution sénégalaise impose, d'accord, suggère, met en place, d'accord, ce que l'on appelle la haute cour de justice. La haute cour de justice, c'est cette instance capable et la seule à même de gérer ou de gérer une relation conflictuelle entre un président de la République et l'État, et le Sénégal et le pays. C'est cette haute cour de justice qui est aussi en charge de gérer les conflits qui peuvent naître de la gestion d'un ministre au moment de l'exercice de ses fonctions. Cette haute cour de justice, le constat qui est fait, c'est que le président Macky Sall a organisé 3 élections législatives. Jamais après l'installation des assemblées nationales, cette haute cour de justice n'avait été mise en place. Le président Wade, son dernier quinquennat, ne l'avait pas non plus mis en place. Donc c'est pour vous dire que pendant quasiment une vingtaine d'années, on n'a pas mis en place ce garde-fou qui permet justement de pouvoir servir d'alerte ou même d'épouvantail. De dissuasion. De dissuasion, élément de dissuasion, pour que ceux qui sont en charge et dans les responsabilités de gérer le pays sachent qu'il y a des instruments de contrôle qui sont là pour lesquels ou à travers lesquels il est possible que des poursuites soient engagées à leur encontre si toutefois ils se livraient à des malversations. La Constitution nous impose de mettre en place cette haute cour de justice après l'installation de chaque... c'est la loi organique d'ailleurs, qui date de 2002, février 2002, d'accord, qui impose la mise en place, après l'installation de l'Assemblée nationale, dans le mois qui suit, de mettre en place la haute cour de justice. Pourquoi ce n'est pas souvent fait? C'est une volonté politique. C'est une volonté politique. C'est une entrave grave au fonctionnement de l'État. C'est ce qui a permis de faire cette dilapidation, ce gabegie dont on a très souvent parlé. D'accord? Lorsque des personnes se livrent à des prévarications de la ressource collective qui appartient à tout le monde, au lieu d'en faire une gestion pour la collectivité, ils s'en accaparent pour leur propre compte. Parce qu'ils savent qu'ils couraient ou ils risquaient très peu de choses. Mais malheureusement, ceux qui ont géré les régimes précédents et ceux qui sont aujourd'hui aussi dans le gouvernement actuel et dans le gouvernement à venir, c'est terminé cette récréation. Parce que cette haute cour de justice sera mise en place et elle continuera de l'être à chaque nouvelle législature. Après les législatives de 17 novembre, c'est promis. Systématique. C'est promis. Jusqu'à la fin du mandat. Jusqu'à la fin du mandat, cette haute cour de justice sera mise en place. Et à la fin de cette législature qui se profile à l'horizon, à la nouvelle législature, ce sera de manière continue mise en place. Moi, ça a été mon combat. D'accord? La reddition des comptes, la réforme de la justice. Donc, je l'ai annoncé au moment où on lançait la campagne du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ce jour-là, dans mon allocution, je m'étais appesanti sur la réforme de la justice à mettre en place. Et il a commencé avec les assises qu'il y a eu. Et là, je vous annonce cette haute cour de justice. Et je suis allé moi-même chercher des éléments pour justement les impliquer dans la coalition Diomaye et le PASTEF pour que justement ils permettent la mise en place de cette affaire-là avec, pas des initiés du droit, mais avec des praticiens. C'est pourquoi d'ailleurs, je
Je déplore un peu le fait que mon jeune frère, mon cadet, Maître Moussa Diop, soit parti de la coalition. Avec les échanges qu'on a eus, avec une possibilité de se retrouver peut-être à l'Assemblée. C'était un bon élément pour une haute cour de justice. Je regrette non aussi que le maître Abdinar Ndiaye ne soit pas investi. Quand j'ai vu la liste de PASTEF, je ne l'ai pas trouvé dedans. Pour les législatives à venir? Oui, pour les législatives du 17 novembre. Je ne l'ai pas vu dedans, ça je l'ai déploré. J'ai déploré aussi le fait qu'un ami comme Charles-Émile Ciss se soit retiré. C'est un excellent élément, c'est un inspecteur du Trésor qui aurait pu aider à l'analyse des différents documents qui allaient être soumis à cette haute cour de justice. Ce n'est pas une chasse aux sorcières, c'est une recherche de vérité, une évaluation des politiques publiques précédentes et en cours, et sanctionner positivement ou négativement tous ceux qui auront commis des écarts. À commencer par le président de la République jusqu'au dernier haut fonctionnaire qui sera attrait devant ce tribunal-là. Et je regrette aussi le départ de la coalition pour présenter sa liste du ministre Birima Mangara, qui a été un ministre du budget du Sénégal. Ce sont des gens qui, tout ce monde-là, allait pouvoir permettre de contribuer à mettre en place une haute cour de justice au Sénégal qui serait composée de praticiens du droit, de praticiens de la finance, de haut niveau et qui ont exercé des professions que personne ne peut remettre en cause. Et le dernier parmi eux qui m'a fait l'honneur, un, de nous rejoindre, deux, de rester, c'est le procureur Aliou Ndao, l'ancien procureur de la CREI, qui est resté et qui est aujourd'hui investi et qui se trouve sur la 15e position sur la liste de PASTEF. Ce sera avec joie que ce monsieur, il me l'a promis, qu'il portera ce projet de mise en place de cette haute cour de justice si nos autorités, naturellement, lui font confiance. Il y aura d'autres ressources au niveau de l'Assemblée. J'ai déploré celle-là parce que je les avais ciblées et démarchées. Donc le départ de toutes ces personnalités vous fragilise pour les législatives à venir? Non, pas du tout. Pas du tout. Par exemple, si vous prenez le cas, oui, naturellement, avec Charles-Émile Ciss, on avait travaillé en parfaite intelligence pour faire basculer la tendance qui était toujours perdante pour le PASTEF et le président Diomaye dans son département de Mbour et dans le Ndiégem qui est son terroir d'origine. Lui, qui est originaire de ce terroir-là, avec tous les responsables locaux et sympathisants locaux dans la zone, on a contribué à faire basculer cette tendance-là. Et je pense que les 4 députés du département du président vont tomber dans l'escarcelle de PASTEF pour les prochaines élections. Mon regret, c'est en fait qu'ils ne soient pas restés pour être investis. Ils sont sortis, Maître Moussa a tenté une aventure solitaire et malheureusement il a eu cette aventure de quelqu'un qui part avec ses documents. Birima Mangara, on va se retrouver peut-être à l'Assemblée parce qu'il conduit une liste, d'accord. Maître Abdinaï n'a pas du tout été investi, c'est ça le plus douloureux. Le procureur Aliou Ndao, il est resté. Donc au niveau de l'Assemblée, il y a encore d'autres juristes, d'accord, qui sont à l'Assemblée nationale, que l'on pourrait intégrer. Il y a d'autres compétences aussi qui ne sont pas connues aujourd'hui, mais qui pourront effectivement être présents pour nous permettre justement de conduire ce projet-là jusqu'à son terme. Alors, en parlant de cette haute cour de justice, cette question de reddition des comptes, en fait, non seulement ça ne se fait pas, mais les personnes qui ont été épinglées par des corps de contrôle se retrouvent recyclées dans des parties. Vous pouvez noter quand même que le recyclage, nous l'avons évité. Nous n'avons pas souhaité à un moment donné que tout le monde, tous ceux qui ont des choses à se reprocher, fuient pour venir se réfugier au sein de la coalition Sonko président ou Diomaye président, au final qui a remporté l'élection, donc pour nous permettre de poursuivre ce travail-là. D'accord? Donc, nous n'avons pas souhaité que tout le monde se dise, bah, écoutez, pour m'en sortir, il faut que je rallie le PASTEF. Non, ce n'est pas une bonne démarche et nous ne l'avons pas encouragé. Aujourd'hui, nous sommes à peu près, au dernier décompte que j'avais suivi, plus de 270 partis et mouvements politiques qui ont rallié le PASTEF et la coalition Diomaye. Les députés de PASTEF sont attendus pour être des députés du peuple. C'est ça qui est attendu d'eux. Un député peut aller à l'encontre de la majorité d'autres députés. Attention, je suis en train de vous dire que l'ambition
c'est que ces députés-là, une fois à l'Assemblée, qu'ils assument pleinement leur mission de législateur. Il faut qu'ils légifèrent, d'accord, pour les lois, qu'ils évaluent les politiques publiques, d'accord, et qu'ils représentent le peuple. Leur mission de représentant du peuple, ils ne peuvent pas faire à ça. Il est bien évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas sanctionner un député parce qu'il est mou, ou si c'est une femme, elle est molle dans ses attitudes de représentant du peuple ou de contrôle de l'action du gouvernement, mais ils seront rappelés à l'ordre, ce qui n'arrivait jamais. Ce qui n'arrivait jamais. Lorsque l'on verra que ceux qui ont cherché à être investis et qui ont eu la confiance du président du PASTEF et du président de l'ancien secrétaire général du parti, devenu président de la République, qui ont eu la confiance de ces deux autorités-là qui, pour être investis sur la liste de PASTEF afin de représenter la population, si cela arrive à l'Assemblée et qu'ils fassent autre chose, ils auront failli à la promesse et à leur engagement. Ce qui est attendu d'eux, c'est de ne pas être des députés du président du parti, Ousmane Sonko, ou du président de la République, mais d'être des représentants du peuple. Alors, PASTEF qui va sous sa propre bannière et pas avec la coalition Diomaye président qui l'a porté au pouvoir. Oui. Bon, les premiers 6 mois du régime a favorisé quand même les retrouvailles de certains. Oui. La grande famille libérale, bon, les libéraux qui depuis des années appelaient de tout leur vœu aux retrouvailles de la grande famille libérale. Ça ne s'est pas fait parce que peut-être les intérêts étaient divergents, mais maintenant qu'ils ont un seul et même adversaire qui est le parti au pouvoir, ils se sont retrouvés. De côté du PS, on a vu également Aminata Mbengue qui a reçu Aïssata Tall Sall qui était parti il y a quelques temps, oui, pour créer son organisation. Je pense aussi que l'AFP, Amadou Ba, qui a claqué la porte de l'APR aussi, il se passe quelque chose. Alors, dans cette configuration, comment est-ce que le PASTEF compte tirer son épingle du jeu pour le 17 novembre, puisque vous avez un objectif, c'est d'avoir un certain nombre de députés. Oui. Voilà. Il faut une majorité qualifiée des 3/5 au minimum. Est-ce que ça va être facile pour vous? Oui, on va le dépasser. C'est un objectif, moi, quand je fais des projections avec les calculs, surtout après la publication des listes. Oui. Après la publication des listes, allez constater. Vous verrez que sur l'ensemble des listes présentes à cette élection-là, il n'y a que le PASTEF qui présente des listes sur tout l'étendue du territoire et dans la diaspora. Les 46 départements de l'intérieur du pays ont vu des candidats patriotes investis. Et les 8 départements, les 8 circonscriptions extérieures de la diaspora ont également vu des candidats investis, sans parler maintenant de ceux les 53 sur la liste nationale, les 53 titulaires sur la liste nationale et les 50 suppléants sur cette liste nationale-là. C'est pour vous dire que quand vous parcourez ces investitures-là, vous voyez qu'il y a à peu près une douzaine de sièges qui nous sont quasiment offerts. Voilà, parce que les gens n'ont pas investi des candidats. Vous parlez d'une retrouvaille des libéraux, oui. Une retrouvaille des résidus des libéraux. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a qui au PDS? Qui s'est éclaté? Libéraux. Il y a la paire, il y a Réunion. Voilà, la paire qui a éclaté. Vous avez vous-même parlé de Amadou Ba qui est d'un côté. C'était le Premier ministre jusqu'à il y a quelque temps. D'accord? Et la paire que dirige Macky ou la paire que dirige Amadou Ba, parti avec beaucoup d'élus, dont le frère du président, Ali Oussal, et tant d'autres ministres et autres directeurs généraux et élus locaux. De quel APR vous parlez? Vous parlez de quel AFP? AFP de Moustapha Niasse, dont certains se sont retirés avant les investitures et d'autres sont partis après les investitures. Aïssata Tall qui retourne à la maison socialiste en étant candidat chez les libéraux. Donc vous voyez un peu ces méli-mélos, c'est un cocktail. C'est un cocktail qui sera indigeste. Qui ne vous effraie pas? Pas du tout. Pas du tout. C'est justement le résultat de cette phobie, cette peur du PASTEF, qui est une déferlante. D'accord? Et vous en aurez la démonstration. Quand je fais personnellement mes projections, nous nous situons entre des minima
de 115 à 120 députés possibles. 115 à 120 députés possibles. Si nous partons de l'analyse des investitures qui sont faites au niveau de tous les départements sur la liste nationale, je vous dis encore une fois, il n'y a que le PASTEF qui est présent partout. Même l'APR, d'accord, avec le PDS et toute la famille libérale, n'est pas présente partout. Même le Parti socialiste, associé à Amadouba, supposé être gros ténor, n'est pas présent partout. Même les autres partis, tels que le PUR, associés aux khalifistes avec tête de liste Barthélémy Diaz, ne sont pas présents partout. Donc, vous voyez, par exemple, les résultats ou les tendances de l'élection présidentielle se confirment, oui, nous allons dépasser le score que nous avions eu lors de la présidentielle. Ou par exemple, si on appliquait le score du président Diomaye de 2 400 000, d'accord, et quelques mille électeurs à la réalité, à la répartition des sièges au niveau de la liste proportionnelle, nous nous retrouverions avec un minimum de 29 sièges. 29 sièges acquises. Donc maintenant, sans compter maintenant les efforts que nous allons faire, les performances que nous allons réaliser, qui vont nous permettre de booster notre score, de l'augmenter pour justement dépasser ces 29 sièges qui sont acquises compte tenu de la performance présidentielle, d'accord, et des risques que ces partis, à l'époque, souvenez-vous bien, que le candidat costaud, c'était lequel? C'était Amadouba, soutenu par l'APR, d'accord. Cette tendance-là avait, aujourd'hui, si on se projette sur la liste nationale, la possibilité de faire 18, 19 sièges. Aujourd'hui, éclatés en deux, ils auront combien? Donc vous partez rassuré. Très rassuré. Ah oui. Très confiant. C'est une élection, c'est une compétition. Elle n'est jamais gagnée d'avance, mais c'est une science. Nous l'avons examinée, nous avons étudié les éléments qui nous sont favorables, les tendances qui se dessinent, et les possibilités que nous avons de pouvoir véritablement bien performer pour avoir une assemblée nationale que nous allons pouvoir contrôler pour nous permettre justement de mener à bien les projets ambitieux que le président Diomaye a pour la République du Sénégal et que l'ancienne majorité nous a empêché de commencer à opérationnaliser, le conduisant à décider de la dissolution qui nous amène donc à cette prochaine élection qui va avoir lieu le 17 novembre prochain. Très bien. Alors, merci beaucoup Pape Kabo. Je vous laisse le dernier mot. C'est la fin de notre échange. Merci encore une fois d'être venu. Merci aux internautes qui nous font l'honneur de nous regarder. Et j'espère que cet échange aura permis de voir que les dispositions sont prises pour que justement ce qui se passait avant ne se reproduise plus, surtout dans le domaine du gaspillage des ressources, du pillage des ressources et par exemple du clivage qui a été fait dans le pays où on a divisé le pays entre les gens qui avaient droit et d'autres qui n'avaient droit à rien du tout. Hein? Certains avaient droit à tout, jusqu'à même pouvoir attenter à la vie des gens. D'accord? J'ai un ami, je ne dirai pas ce qu'il disait ici, qu'ils avaient le droit à tout, vraiment tout. D'accord, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils avaient vraiment droit à tout à fait tout. Donc en tout cas, merci d'être venu.